Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour pour la Société Générale. C'est très intéressant parce que la Société Générale actuellement est menacée par les risques de dégradation et de restructuration de la dette grecque. Il est bien d'avoir une vision d'ensemble quand ce genre de situation fondamentale apparaît. Donc tout d'abord au niveau du graphe hebdomadaire. Ici, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Nous voyons que les cours sont à l'intérieur d'un triangle noir, ici dans lequel nous effectuons des rotations. L'objectif haussier étant donc d'aller chercher le haut du triangle, l'objectif baissier étant d'aller chercher le bas du triangle noir, dans un premier temps, parce que si jamais on le casse, que ce soit à la hausse ou à la baisse, les objectifs seront revus. Si par exemple on cache le triangle à la baisse, l'objectif sera dans un premier temps de reporter l'oblique plus bas, à savoir donc créer une sorte de canal. Ce serait donc d'aller chercher les 29,3. Inversement, hein, si on devait casser le triangle à la hausse, l'objectif serait de reporter l'oblique du bas vers le haut. Enfin, ça ne savez pas à quel moment on le casserait, mais voilà le canal qui apparaîtrait si le triangle était cassé par le haut. Enfin bon, bref, on n'y est pas, c'est de la science-fiction. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les choses sont assez tendues, car en période de consolidation, comme je viens de le dire, mais il y a des signes quand même qui permettent de se méfier. Alors tout d'abord, nous voyons que le MACD a passé son signal à la baisse ici. Il est toujours positif mais sous son signal, donc c'est assez médiocre. Le stochastique vient d'attaquer sa zone de survente, ce qui montre une mainmise quand même des baissiers sur l'action Société Générale, et le momentum lui aussi est négatif. Si on ajoute à cela le fait que nous soyons sous la moyenne mobile à 20 semaines, on ne peut pas dire qu'on soit en tendance haussière. En fait, pour faire simple, puisque nous sommes en dessous d'une M20 elle-même croissante, on est en fait sans tendance, ce qui est confirmé d'ailleurs par le fait que nous oscillons en ce moment dans le triangle de consolidation noir. Cependant, il y a un espoir pour les haussiers qui est un véritable coup de poker. En fait, nous avons dessiné ici, il y a quelques mois, une épaule, tête, épaule, inversée. Et normalement, cette figure se traduit par un objectif égal à l'amplitude de la tête reportée au-dessus de la ligne de coup. Donc clairement, ça donnerait, bon, à la louche, hein, ceci. L'objectif serait d'aller chercher les 63 euros. Alors on voit que en théorie, la figure est invalidée lorsqu'on repasse de manière significative en dessous de la ligne de coup. Or, depuis 3 semaines, on est effectivement revenu sous la ligne de coup, ce qui tendrait effectivement à fragiliser le scénario de l'épaule tête-épaule et de son objectif inhérent, hein, les 63 euros. Mais on voit que il y a des velléités de repartir à la hausse. Donc peut-être qu'il s'agit en fait d'un véritable coup de poker et que le scénario ne soit pas encore complètement invalidé, auquel cas nous aurions un excellent point d'entrée pour aller viser les 63 euros. Par contre, il ne faut pas insister si on voit qu'on peine à passer très très vite la ligne de coup, hein. En analyse technique, c'est plus l'esprit des choses qu'il faut regarder que les figures avec une loupe, quoi, hein. Donc là, on a un bon point d'entrée, mais il ne faudrait pas non plus s'enfoncer, hein, dans l'erreur. Donc voilà, pour faire simple, nous sommes sans tendance en unité de temps hebdomadaire, car nous sommes en dessous d'une M20 croissante. Maintenant, pour les traders, je bascule en journalier. Voilà où nous en sommes. Alors pareil, hein, on voit que les cours évoluent dans une sorte de triangle ici noir, et voici le mât du drapeau. Alors l'analyse dit, hein, que l'analyse artiste dit que si on casse par le haut la figure, il faudrait reporter la hauteur du mât au-dessus du point de cassure pour avoir un objectif ici donc de 60 euros. Ce serait un objectif très 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 intéressant. Mais ça, encore une fois, il faut casser de manière significative le drapeau par le haut. Si c'est pas le cas, si on n'arrive pas à casser ce triangle par le haut, donc on est condamné à refaire des oscillations à l'intérieur du triangle. Ça veut dire aller chercher les 42 euros à court terme, hein, le bas du triangle noir. Bon, si maintenant on en revient aux choses simples, c'est aussi très mitigé, puisque justement, hein, c'est le propre des triangles de consolidation, hein, de montrer les incertitudes. Nous voyons que nous sommes au-dessus d'une M20 qui est cette fois-ci
euh, décroissante. Donc pareil, hein, on est sans tendance au niveau journalier. Donc pas de tendance au niveau hebdomadaire, pas de tendance au niveau journalier, ce qui est logique compte tenu du fait qu'on soit dans les deux cas dans des triangles de consolidation. Donc faites vos jeux et c'est dans ces situations-là que les gros coups se font, mais avec bien sûr, et c'est le revers de la médaille, avec des risques importants. Voilà, bonne soirée, bonne journée, bon trade et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour avoir les mises à jour. À demain.